bienvenue dans ce nouveau podcast tricot et crochet consacré à ces deux arts du fil. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue dans ce podcast donc, où on va parler de crochet en amigurumi, non d'amigurumi en crochet plutôt. On va parler d'un pull en tricot et surtout de chaussettes parce que je suis une grande fanat de chaussettes. Alors j'ai un peu chaud parce que je viens de descendre chercher la paire de chaussettes que je tricote pour le boulot. Et voilà, j'ai tout. Bon, alors on va commencer traditionnellement par le tricot. Et on va commencer par le pull. Alors, le pull, ça fait une paire de mois que je suis dessus. Et j'avance vraiment petit à petit. J'avais, au dernier podcast, je vous avais dit, il me reste plus que les deux manches à faire. Je vais faire 10 cm par podcast, par mois. Et comme ça, j'avancerai. Et voilà un début de manche. Et c'est plus que 10 cm. C'est 16, on va dire. Parce que j'en ai ras-le-bol, alors j'essaie quand même d'avancer un peu plus que ça. Elles sont cool, ces manches. Elles sont trop cool. Donc, j'ai décidé de faire des rayures de 4 rangs. Voilà, des rayures vertes, 4 rangs, blanches, 4 rangs, vertes, etc. Donc ce sont des rayures égales. Et voilà, et je pense que j'aurai assez de laine. Je n'ai pas encore essayé depuis que j'ai commencé la manche, mais voilà, je suis très contente parce que ça avance quand même pas mal. Les jours où je travaille pas, j'essaye de faire 2 rayures. Et les jours où je travaille, ça dépend. Parfois une. Et en fait, j'essaye entre 2 amigurumi de faire 10 cm. Et entre-temps, voilà, quand j'ai fini un amigurumi, je ne commence pas d'amigurumi tant que je ne suis pas arrivée à 10 cm, de corps 20 cm de manche, etc. Mais entre-temps, voilà, si j'ai du temps, eh ben, j'avance déjà sur les 10 cm que je devrais faire avant de commencer un nouvel amigurumi. Bon, je dis ça, mais j'ai un peu triché parce que j'en ai commencé un nouveau alors que je ne suis pas encore à 20 cm, mais j'y suis presque. Et ça me donne la motivation de le continuer, Donc voilà, c'est de la laine de Loli Lafay, en coloris forêt et coco, je crois. Donc, et une laine qui est tombée par terre. Donc je suis contente et il va être sympa quand même ce pull, franchement, je pense. Voilà, peut-être qu'au prochain podcast, la manche sera finie. J'ai un doute, mais elle aura bien avancé, donc d'ici cet été, peut-être que mon pull en DK sera terminé. Ce sera parfait. Bon, bref. Quand il sera fini, je serai contente. Je n'ai pas encore décidé si j'allais me replonger dans un autre gros projet après. J'ai encore quelques mois avant de me décider. Mais on en reparlera plus tard. Bon, et maintenant. Maintenant, on va parler chaussettes. C'est ça le plus important. Donc, la fois passée, j'étais en train de tricoter les chaussettes de monsieur et les voilà toutes les deux terminées. Elles sont trop bien. Alors, ouais. Donc, je les ai commencées par au-dessus. J'ai fait des côtes 2 sur 2. J'ai monté 72 mailles pour mon chéri qui fait du 41, 42, etc. J'ai fait des rayures principales de 6 rangs, puis des rayures contrastées de 3 rangs à chaque fois, un talon en rang renforcé, et ici vous remarquez une bande de côte 1 sur 1, qui permet en fait que ça glisse moins sous les chaussures. Elle est un peu trop proche de la pointe, d'habitude je la fais un peu plus par là-bas, juste après le gousset en général. Et là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai un peu décalé. Donc, il les a essayés, mais il ne les a pas encore vraiment portés. Donc, je verrai bien. Mais je ferai plus attention pour les prochaines chaussettes que je lui ferai. Et donc, il y en a 2. Il les adore. Il m'a dit... Comment il a dit ça? Il a dit elles feront partie de mes favorites dans mon harem de chaussettes tricotées. Donc, ça, c'était cool. Et alors, la laine, surtout, c'est un kit de une louve dans les bois. Et j'ai retrouvé l'étiquette. Le coloris c'est épave en mer d'Iroise. Alors le kit c'est la louve Twist 80% mérino, superwash 20% nylon. Il y avait un écheveau de 100 grammes et 2 mini de 20 grammes. Et voilà ce qu'il me reste. Alors, il faut savoir que je l'ai déjà tricoté dans une mitaine aussi avant, donc voilà.
Donc celle-ci, je pourrais encore bien faire des, pointes, talons, etc. Et ça, je vais les mettre pour mes prochaines Scrappy Socks. Donc voilà, très très sympa à faire. Vous voyez, il y a des speckles de ces deux couleurs-ci dans la laine. J'ai adoré. Alors ici, cette année, donc j'ai acheté pas mal de laine au Ch'ti Bazar que je ne connais pas finalement. C'est la première fois que je les tricote. Donc j'espère que ça tiendra bien en machine comme je l'ai prévu. Enfin, parce que je les lave en machine. Mes chaussettes, donc ce sera la surprise. Et ça rebique ici, c'est marrant. Comment ça se fait? Bref. Voilà. Et là, on voit aussi les speckles de bleu foncé et de orange. C'est de toute beauté. Franchement, je me suis régalée. Voilà. Et puis, j'ai commencé des chaussettes en jacquard parce que j'ai décidé, enfin je vous en avais parlé la fois passée, je veux réussir les chaussettes en jacquard et j'ai décidé de faire ce modèle-ci. Qui sont le modèle... je crois que j'ai pas mis de marque-page. Je sais même pas où c'est. C'est des modèles Amour de chaussettes de Charlotte Stone dans son livre. Donc celles-ci, on les voit beaucoup passer parce que c'est vrai qu'elles sont très très sympas. Alors je vous avais dit que j'allais utiliser plein de restes de fils, que chaque cœur serait avec une couleur différente, etc. Et au dernier moment, je me dis, je vais pas assumer. Donc je suis restée sur mon idée de base, c'est-à-dire d'utiliser aussi deux restes de chaussettes, de la signature 4-ply. J'avais déjà tricoté une paire de chaussettes en côte brisée avec du blanc, donc il m'en reste pas mal. Et ceci qui est de la Tricot et Stitch, coloris fleur de Noël ou quelque chose comme ça, qui était dans une box de Noël et dont j'avais déjà fait une paire de chaussettes unicolore, donc il m'en reste un peu moins. Et j'ai commencé. C'est pas mal, hein? Alors, le jacquard est joli. Ça méritera un petit peu de blocage. Mais je n'ai pas encore essayé sur mon pied. Je suis bientôt au talon. Et quand je passerai mes chaussettes sur des aiguilles pour faire du Magic Loop, là, je les essaierai. Mais là, pour l'instant, elles sont sur des mini-aiguilles. Des mini-aiguilles numéro 3. Parce que d'habitude, je tricote en 2,5. Et j'avais déjà essayé de faire des chaussettes en jacquard, mais c'était beaucoup trop serré. Donc là, je tricote en 3. Des mini-aiguilles, parce que pour le jacquard, c'est beaucoup plus facile. Pour faire passer le fil, quand on est en Magic Loop, c'est compliqué. Et aussi, dans les instructions, en fait, on commence par monter 64 mailles. Et il y a un très gros rang d'augmentation au début. Et j'en suis à 84 mailles, quelque chose comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a 3 tailles dans cette dans ce modèle. Et pour chaque taille, il y a un rang d'augmentation différent. Sauf que moi, je vais toujours trop vite. Et j'ai lu rang 1, rang 2, rang 3. Donc j'ai fait les 3 rangs. Et au 3e rang, je me dis, je ne suis pas sur le bon compte. Et effectivement, j'ai dû défaire un rang. Et le premier, en fait, taille 1, on n'augmente pas. Donc c'était juste un rang à l'endroit. Et taille 2, on augmente. Et je fais la taille 2. Et puis la taille 3, c'était pas le bon compte. Alors, écoutez, c'est super addictif. J'adore. C'est très kitsch, hein. On est d'accord. Le but aussi, c'était d'utiliser des laines qui dormaient. Et que si ça va pas, c'est pas grave. Ça va pas me manquer. Mais j'ai trouvé trop trop sympa. Et alors franchement, au début, voilà, le violet clair. Il est un peu bof. Et dès que le rose hyper pétant arrive, parce que là vous le voyez même moins flashy que dans la vraie vie, ça y va à fond. Hein. Et alors mon jacquard à l'intérieur, je le trouve plutôt joli. Je fais de temps en temps des croisements de fils quand même, mais on verra. Et j'utilise pour la première fois des bloqueurs de mailles que j'ai achetés en même temps que mes aiguilles 3 chez Pompon Girl à Lyon. Et en fait, c'est trop cool. Voilà. Je me disais, ouais, c'est gadget et tout, mais je les adore. Elles sont trop trop bien. Et j'utilise des anneaux marqueurs qui viennent presque tous de chez Tricot et Stitch. Et j'en ai pris un avec un petit cœur. Vu que je tricote des chaussettes cœur, voilà. Et le reste, c'est mes préférés que j'utilise d'habitude.
Donc, très contente. Elles avancent vachement bien. Je travaille ce week-end. En fait, c'est mes chaussettes pour quand j'ai une pause au boulot. Et donc, je travaille ce week-end. Donc, je suis presque contente d'aller travailler pour pouvoir avancer mes chaussettes cœur. Voilà. Donc, écoutez, je m'amuse bien. C'est très très cool. Et j'en suis qu'à la première. Donc, ce sera le verdict dans un mois. Pour voir si j'ai réussi à faire mes chaussettes en jacquard ou non. Et si je les réussis pas, je passe à une autre paire de chaussettes. Et si je les réussis, il y a de grandes chances pour que je les ai réussi avant le prochain épisode. Donc, on va parler des chaussettes qui vont arriver après. Et j'ai envie de partir sur des chaussettes texturées. Je vais utiliser ceci. Du Life in the Long Grass coloris Tangerine, que j'ai aussi acheté à la mercerie Pompon Girl. À la base, je les ai achetés pour pouvoir faire ces chaussettes-ci. Avec du noir que j'ai déjà, mais bon, j'aurais pas besoin de tous les chevaux. Et donc, je me dis que je peux faire une petite paire de chaussettes texturées là-dedans. Ce sera très estival, ce sera très chouette. Et en fait, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire 2 paires pour moi, une paire pour quelqu'un d'autre. 2 paires pour moi, une paire pour quelqu'un d'autre. Donc, ce sera ça. J'ai trop hâte. Donc, chaussettes texturées. J'ai ce livre, 52 Weeks of Socks, depuis une paire d'années. Et vous voyez, il reste quelques marque-pages. Il me reste 6 paires de chaussettes là-dedans que j'ai envie. J'en ai déjà fait une dizaine, je pense. Il m'en reste 6 qui me tentent vachement. Et comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire des choix, j'ai noté les 6 petits numéros dans cette boîte, dans des petits papiers. Je vais piocher et nous allons découvrir ensemble quelle sera ma prochaine paire de chaussettes. Alors, numéro 34. Et voilà. Bon, allez, à bientôt. Mais on va quand même regarder ce que c'est, la numéro 34. Alors, ça c'est la 23. Ouh. Ça s'appelle Gerste, je ne sais pas comment ça s'écrit, comment ça se prononce, de Verena Kors. Donc elles ont l'air assez simples à faire. Juste un petit point texturé sympathique que je regarde. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ah, ça commence par le bas, tiens, bah ça changera. Et ouais, ça sera bien avec ça. Ce sera très sympathique. Le talon a l'air un peu spécial aussi, tiens. On va découvrir ça. Écoutez, vendu. Je suis contente. Je pense que je vais me faire peut-être une paire par an de chaussettes texturées. Et d'ici 5 ans, 6 ans, j'aurai fini tout ce que je voulais faire là-dedans. Donc ça, c'est cool. Normalement, vous les verrez commencer le mois prochain. Ah, les chaussettes, c'est la vie. Ça y est, j'ai commencé à... J'ai presque fini de ranger toutes mes... Enfin, comment dire? Non, j'ai rangé toutes mes chaussettes tricotées main. J'ai arrêté de les porter. Je vais peut-être vous filmer ça et vous mettre ça au début de vidéo. Donc elles sont toutes bien mises dans un joli panier. Alors, voilà, je vais les filmer juste après et vous le mettre au début de vidéo, donc je peux vous raconter. Donc ce joli panier, enfin c'est dans ma garde-robe et on a des paniers. Et j'en ai un consacré aux chaussettes tricotées. Et il y a la place pour faire 2 rangées. La deuxième rangée est déjà entamée. J'ai compté, dans la première rangée, je crois qu'il y a moyen de mettre 18 paires de chaussettes tricotées. Si je serre un peu plus, on va dire 20. Et je crois que j'en ai 21 en tout des paires de chaussettes tricotées, donc je ne peux plus m'en tricoter que 19. C'est triste. Sachant que j'en m'en fais entre 6 et 8 par an, j'ai encore 3-4 ans de tricot heureux devant moi. Et puis d'ici là, il y en aura peut-être une ou deux qui se seront usées. Et ma fille, d'ici là, sera ado.
ou pré-ado. Donc je pourrais lui faire des chaussettes en taille adulte. Ça va. Je vais m'en sortir. J'aurai le droit de continuer à faire des chaussettes encore quelques années, je pense. Mais donc, voilà. Bon, faut pas que j'oublie de filmer ces chaussettes maintenant. Bon, bah en tricot, c'est déjà pas mal. On va passer au crochet, où je trouve que j'ai fait pas mal de progrès. Donc, pour l'instant, je suis en train d'explorer ce livre, Petit Royaume au crochet. Vous allez le voir pendant encore un an. Parce que je veux tous les faire. Donc là, je suis en train de faire les niveaux 1, et quand tous ceux du niveau 1 seront faits, je ferai le niveau 2. Et je fais... En fait, il y a beaucoup de personnages, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est un personnage, un animal. Un personnage, un animal. Mais on va être bloqué bientôt au niveau 1, parce qu'il me reste 2 animaux, enfin animaux ou végétaux, enfin pas un personnage. Et il me reste 3 personnages, je crois. Donc je pense que... voilà, je vais compléter avec un animal d'un autre livre, s'il le faut. Mais bon, bref. Aujourd'hui et le mois prochain, ce ne sera que des amigurumis qui viennent de là. On a commencé par le chevalier. Et je n'en suis pas peu fière. Vous avez vu comme il est trop cool. Il est trop bien. Bon, normalement, on est censé mettre des yeux de sécurité, mais moi, j'aime pas trop ça, donc je brode. Et bon, il a l'air un peu endormi, bien heureux, ce chevalier, mais ça nous va très bien. Alors, j'ai adoré faire la visière, même si je suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais j'ai adoré. Et alors, regardez, et la première chose que mes enfants ont fait, autant l'un que l'autre en voyant, c'est « Est-ce que ça bouge ?» Et ouais, la visière bouge. Ça, c'est trop bien. Elle est quand même accrochée ici par ça. La plume. J'ai trouvé ça trop cool parce que, regardez, en fait, on commence par du gris foncé, la plume. Donc d'abord, on fait le casque, puis on fait la plume en gris foncé, puis le rouge. Et donc, quand on coud, on a l'impression que c'est vraiment fait en même temps, mais en fait, non. Ça, c'était super cool. Comme tous les animaux, enfin, tous les amigurumis de ce livre, on peut switcher les chapeaux, etc. Alors, je crois que c'était mon premier bonhomme que j'ai fait. J'avais fait j'avais fait le hibou, etc. Je crois que c'est le premier bonhomme que j'ai fait. Ah, j'ai un doute. Qu'est-ce que je vous ai présenté la fois passée? Je me souviens plus. Je crois que c'est le premier bonhomme. Et d'ailleurs, j'avais pris en photo, en fait, les instructions. J'avais tout pris avec moi pour aller au boulot, pour faire ça pendant une pause. Et donc, il fallait commencer par la tête. Et donc, je sors, c'est ma pause, je sors mon crochet et tout, et je vois, première instruction, la tête. Référez-vous à la page numéro 15 pour les éléments communs. Je n'avais pas pris en photo de quoi faire la tête, donc j'étais bien embêtée, mais bon, c'est pas grave. Je me suis un peu plantée au niveau de la ceinture, mais voilà, ça c'est censé être une croix. C'était une croix avant que je la couse, mais ça l'est plus. Et alors, j'ai eu un petit souci avec les bras. Je vais vous le montrer. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier des conseils. J'avais posé des questions à propos du cercle magique et vous avez quelques-unes à me répondre et je suis vos conseils. Et je progresse. Donc ça, c'est cool. Donc les bras, en fait, je ne sais pas comment j'avais réussi mon coup, mais je m'étais plantée. J'avais fait des très gros bras. Ça, c'est les premiers bras que j'ai fait. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est plus long. Très gros bras. Et la manière dont j'en avais cousu un, en fait, il faisait comme ça. Il restait comme ça. Il bougeait pas. Alors j'avais hésité à lui mettre une lance. Mais il n'y avait pas moyen à ce qu'il baisse le bras. Donc du coup, je me suis dit, je vais... Donc c'était 2 grands bras au début. Je me dis, je vais refaire le bras, tant pis, et je vais le recoudre. Et quand je l'ai refait, en fait, il était plus petit. Et il ressemblait beaucoup plus à ce qui était noté aux photos, en fait. Donc je me dis, alors je refais aussi le deuxième. Et pareil, j'ai réussi à le refaire bien comme il faut. Donc la première fois, je ne sais pas comment j'ai réussi mon compte. J'avais fait des très grands bras. Lui, regardez, pareil, ici, il reste beaucoup plus droit. Mais comme il est plus petit, ça choque moins. Parce que là, l'autre, il était vraiment grand et ça faisait
la Deuxième Guerre mondiale et pas comme on ne le veut. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref. Donc je suis très 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 contente. Je l'ai adoré. Et en devant enlever les bras, je me suis rendu compte que je m'étais vachement améliorée en accrochage, en couture, parce que vraiment j'ai eu du mal à l'enlever. Donc ça c'est cool parce qu'il y a, par exemple, le premier chien que j'ai crocheté, l'oreille elle se fait un peu la malle. Donc j'ai progressé. J'ai progressé. Je le trouve trop bien. Mais il tient pas debout. C'est pas grave. L'important c'est de s'amuser et de progresser. Et puis, donc une fois que j'ai terminé ce petit chevalier, que je trouve absolument mignon, j'ai décidé de faire le petit chat. Il est un peu tordu, mais je l'aime. Pareil, je ne sais pas comment je vais faire mon compte. Ce bras-ci, il est tout mignon. Celui-là, je ne sais pas trop comment le décrire. On dirait une grosse limace, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un peu tordu, mais il est trop mignon. J'aime beaucoup la broderie, même si, pareil, on peut progresser. Je suis super contente. J'ai réussi à... La queue est vraiment censée être sur le côté comme ça. J'ai réussi à la faire sur le côté. Le petit nœud est super mignon. Et il tient debout. Ah ben là, il n'est pas sur une surface plane. Tiens debout. Donc, il a tenu debout, hein, vous étiez témoin. Donc, j'ai progressé. C'était très cool. Je l'aime beaucoup, ce petit chat. Je le trouve mignon comme tout, même si, encore une fois... Voilà, il y a encore de la marge de progrès, mais je trouve que ça s'est bien passé. J'en suis contente. Donc, voilà, comme je vous disais tantôt, j'ai commencé, du coup, un autre personnage. Voilà. Il est sympa, hein? C'est le début d'une tête. Et ce sera la princesse en bleu. Alors, est-ce que j'ai une photo? Et là, j'ai la photo de toutes les princesses. Et c'est la princesse en bleu qui est la seule au niveau 1. Et au début, c'est la tête. C'est la même que le chevalier. Alors, le chevalier, donc j'ai fait la tête, j'ai brodé. Et ensuite, j'ai lu les instructions pour reprendre. Donc, j'ai fait la tête comme ça. J'ai brodé les yeux, la bouche, et puis après on doit repiquer dans ce rang-ci pour faire le corps, c'est-à-dire dans l'autre sens, dans le bas. Et donc mes yeux étaient à l'envers, ma tête était à l'envers, donc j'ai dû défaire. Et alors, comme marqueur de maille, j'ai ce petit bonhomme qui vient de chez Tricot Stitch aussi, je crois. Alors j'en ai pas 36 000 encore des marqueurs de maille pour le crochet, mais ils ont chacun leur utilité. J'utilise le petit gnome pour tout ce qui est bonhomme. Et le petit champignon pour tout ce qui n'est pas bonhomme. Et puis ça, c'est pour m'aider. Par exemple, s'il faut faire 5 rangs où c'est toujours le même, et bien après chaque rang, je plante un marqueur de maille, une ampoule, comme ça, dans la tête. Pour savoir combien de rangs j'ai déjà fait. Et j'aimerais bien m'en racheter un autre parce que je voudrais garder le petit gnome pour les bonhommes, le petit champignon pour tout ce qui est plantes et végétaux, et donc je voudrais trouver un petit animal fantastique pour les animaux. Mais bon, je vais pas chercher spécialement là-dessus, mais si un jour j'en croise un, dans une boutique, dans un salon, ou ce genre de choses, j'aimerais bien en avoir un juste pour ça. Voilà. C'est tout au crochet. Donc après la princesse, en niveau 1, il me reste le chien et le papillon. Je ne sais pas encore lequel je ferai. Et il me reste 3 bonhommes, je crois. Donc voilà. Et au niveau 2, c'est beaucoup de bonhommes, je crois. On verra bien. Je suis pas encore parce que je fais, on va dire, 2 amigurumi par mois. C'est très très cool. Mais ça prend un peu de temps et ça prendra le temps qu'il faudra pour que je les ai tous finis. Donc voilà. Comme ça, vous avez mon programme pour le mois prochain au niveau tricot et crochet. Petit aparté pour les brodeuses qui me regardent. Il y a le nouveau Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery dont le thème a été annoncé cette nuit sur les animaux polaires.
Autant vous dire que je suis en joie. Et donc, j'aimerais, si j'y arrive, et si ça intéresse des gens, faire un groupe Instagram où on se retrouve pour en parler. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi sur Instagram. On va voir si je vais réussir à créer le groupe parce que je suis une quiche en informatique. Sinon, vous m'aiderez. Hein. et voilà. Ça, c'était le petit aparté, vu que mon Flosstube est seulement dans 2 semaines et que je ne peux pas attendre autant de temps pour en parler. Voilà. En gros. Mais je vais vous laisser là. Je vais aller tricoter mes 2 rayures de pull dehors dans mon jardin. Parce qu'il fait beau et que les enfants sont à l'école. Alors c'est le moment, c'est l'instant. Et puis je vous dis à dans un mois pour peut-être une manche terminée, qui sait. Peut-être. Des amigurumis, des chaussettes partout. Et dans 2 semaines pour les brodeuses. Bye!